Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Myrline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi, je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Donc aujourd'hui, je décide de répondre à cette question qui m'a été posée plus d'une fois. Comment intégrer la chrétienté dans la vie de nos jeunes enfants? Donc, comment y arriver concrètement? D'abord, on va commencer par des histoires simples de la Bible. Donc, des histoires comme Noé, l'homme fidèle, comme Salomon, l'homme sage. On va aller avec Samson, l'homme fort, Jésus qui nourrit la foule. On va aller avec des histoires simples que l'enfant peut comprendre. Et pour ça, on peut utiliser les intérêts de l'enfant, par exemple le dessin. Donc, on va y aller avec une image et à partir de l'image, on peut expliquer l'histoire à l'enfant pour donner ce repère visuel à cet enfant. Donc, il y a les livres qui se vendent, il y a les livres avec des images, avec les histoires bibliques. Quand on raconte les histoires, on va essayer d'avoir un repère visuel. Donc, on peut y aller avec des émissions, des petites séries qui se font pour les enfants pour raconter ces histoires simples-là. Et comme j'aime le dire, ce n'est pas une course. Donc, moi, je le compare vraiment comme de la musculation. Peu importe si notre objectif, c'est de soulever 200, on ne commence pas à 200. Donc, on va commencer avec les charges, avec des petits charges pour finir par prendre des grands charges. L'important, ce n'est pas le poids qu'on soulève, mais c'est de bien faire les mouvements. Donc, l'important dans ce cas, ce n'est pas que l'enfant puisse savoir 5000 histoires par cœur, puisse connaître toutes les histoires bibliques par cœur, mais l'important, c'est que l'enfant puisse comprendre chacune de ces histoires. Donc, s'il faut répéter l'histoire 5 fois, s'il faut répéter l'histoire pendant une semaine, pendant un mois, s'il faut revenir sur cette histoire-là, on le fait parce que l'important, c'est que l'enfant puisse comprendre ce qu'on veut lui enseigner à travers l'histoire. Voilà pourquoi quand on raconte l'histoire, on ne raconte pas juste une histoire pour la raconter, mais on va l'associer avec des thèmes. Donc, Salomon, on l'associe avec la sagesse. Quand on raconte l'histoire de Salomon, on parle de la sagesse et on essaie de faire comprendre à l'enfant la sagesse à travers l'histoire. Noé, l'homme fidèle, on va faire comprendre comment Noé a été fidèle. À travers l'histoire de Noé, on va enseigner la fidélité. Donc, on va les associer avec des thèmes et ça permet à l'enfant de les retenir, de comprendre et aussi d'associer les thèmes. Et quand on parle d'obéissance, ben, il pourra faire le lien avec telle histoire parce qu'on lui avait déjà raconté. Donc, l'important, c'est que l'enfant puisse comprendre les histoires, puisse comprendre les thèmes à travers les histoires et non que l'enfant puisse connaître toutes les histoires bibliques. Donc, c'est vraiment d'avoir une bonne base et pouvoir après les appliquer dans sa vie, les intégrer dans sa vie. Et on essaie d'éviter au départ les histoires qui sont plus complexes. Par exemple, on ne dira pas que Dieu a demandé à Abraham d'aller tuer son fils. C'est plus abstrait. Donc, on va aller chercher des choses les plus concrètes et au fur et à mesure, on va aller avancer. Étant donné que l'enfant savait la base, avait une bonne base, ce sera plus facile de lui expliquer pourquoi Dieu avait demandé ceci à Abraham, pourquoi Dieu avait demandé ceci, avait fait ceci à Jonas et tout ça. Donc, ce sera plus facile après. Donc, on va éviter les histoires, ces histoires-là. On va prioriser aussi des échanges, des discussions. On va prioriser des émissions de télévision, des séries. On va aller vraiment dans le ludique. Non pas de c'est obligatoire, tu t'assois, maman raconte une histoire, mais plus une histoire qui a une interaction où l'enfant sent qu'il y a un intérêt, que l'enfant prend plaisir à écouter l'histoire, à intégrer l'histoire et pouvoir demander par la suite l'histoire à ses parents parce que cette histoire-là, elle m'a touchée. Donc, on peut aussi faire des retours sur ce qui se fait à l'église. Donc, ce qui a été dit le dimanche à l'église, le dimanche soir, on fait un retour, voir ce que l'enfant a compris, ce que l'enfant a entendu. On évite aussi de faire la même chose pour tous les enfants. Donc, on sait que les enfants n'ont pas les mêmes capacités de compréhension et tout ça. Donc, on va y aller en fonction de l'enfant. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il est capable de comprendre? On va y aller avec selon sa capacité de compréhension. L'autre, on va y aller aussi avec selon sa capacité de compréhension. Donc, on va essayer pour que, non pas que tout le monde soit au même niveau en même temps, mais que chaque enfant puisse comprendre selon ses capacités.
Et au fur et à mesure, on va aller avec des histoires plus compliquées, avec des thèmes plus compliqués, mais on va toujours utiliser des mots que l'enfant connaît, des références que l'enfant connaît. On peut aussi les associer dans ce qui se fait dans la vraie vie. Donc, on peut donner des exemples de la vraie vie, de comment l'enfant peut être obéissant, dans quel contexte, dans quelle situation, dans quel endroit. On va essayer de l'associer pour que ça soit le plus concret que possible. Pas juste que l'enfant puisse comprendre une histoire et le thème, mais que l'enfant puisse l'associer à sa vie et pouvoir le répéter. Donc, on y va selon l'enfant, selon ses intérêts. On l'inclut là-dedans, on fait des échanges, des discussions. On priorise tout ce qui est ludique, mais tout en gardant en tête qu'on est en train de lui enseigner quelque chose qui est associé à un thème et qu'on veut qu'il comprenne. Donc, on le fait jusqu'à ce qu'on sait que l'enfant comprend. Il est en mesure de l'expliquer et de l'associer à son quotidien. Donc, c'est vraiment selon l'enfant. N'hésitez pas à faire ce que vous pensez qui est le mieux pour votre enfant, à utiliser des moyens que vous pensez qui sont les mieux pour votre enfant. Et comme ça, il finira par comprendre les histoires, les associer. Et ce qui arrive, c'est que quand ça se fait dès les plus jeunes âges, ben, les bases sont là. Même si on ne les voit pas, mais les bases finissent par revenir. Et cet enfant-là aura toute la base. Donc, l'important, c'est toi, parent, fais ce que tu as à faire. Donc, prie pour ton enfant, raconte-lui des histoires, expose-lui le plus que possible à tout ce qui a trait à la Bible, les chants, les adorations, les louanges, tout ce qui a trait des émissions, tout ce qui est en lien avec la Bible, le spirituel, la chrétienté. Et plus tard, tu verras le fruit de tout ça dans la vie de ton enfant. Mais pour l'instant, c'est consacre-toi à ce qu'il puisse comprendre et que ça lui soit bénéfique plus tard. Donc, voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, on est là, on vous répond. Vous pouvez aussi partager la vidéo, aimer la vidéo, me transférer, quoi d'autre. Tout ce que vous voulez pour que d'autres parents puissent être édifiés à partir de cette vidéo et puissent commencer le plus tôt que possible à semer dans la vie de leurs enfants au niveau spirituel afin que ces enfants, plus tard, puissent continuer à suivre cette voie qui leur a été enseignée. Donc, voilà, et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!